Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons à distance l'humoriste, la stand-upeuse, la podcasteuse, la chroniqueuse. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Fanny Ruet. Bonjour Fanny, vous êtes avec nous en duplex. Bonjour, bonjour. Commence à être compliqué de vous présenter, c'est déjà compliqué de vous présenter. Vous êtes une slasheuse, comme on dit, vous faites beaucoup de choses. Le point commun, c'est quand même de faire rire. En tout cas, c'est l'ambition de toutes ces activités, c'est de faire sourire. Donc là, vous êtes pas très loin de chez nous. Vous jouez ce vendredi au théâtre Le Colbert à Toulon. C'est la première fois que vous venez à Toulon? Absolument. Donc jusqu'à demain, je n'aurais jamais eu de preuve que Toulon existe. Donc oui, en effet, c'est la première fois. Alors, bah oui, effectivement, vous allez pouvoir constater par vous-même hein, que c'est une vraie métropole française. Ça existe vraiment. Vous avez un prénom très méridional. Vous avez un prénom provençal, Fanny. Et pourtant, vous êtes belge. La Belgique est donc le fournisseur numéro un d'humoristes pour l'ensemble de la France. Ça fait partie Ouais. aussi des lieux communs qu'on vous pose souvent. On vous demande si on est forcément drôle quand on est belge. Bah peut-être que c'est juste qu'on a un très très bon lobby. Je sais pas, mais en effet, ouais, je sais pas trop pourquoi France Inter, en tout cas, ils viennent beaucoup chercher en Belgique pour les chroniqueurs. Je pense qu'on est 5 ou 6, 7 maintenant, donc oui, non, je sais pas. Peut-être qu'il y a un côté où en Belgique on s'en fout, il y a jamais rien qui est sérieux, donc on ose peut-être aller un peu plus loin ou faire des choses en se disant au pire ça passe pas. Et des fois ça passe pas, mais souvent bah c'est quand même rigolo, donc voilà, c'est peut-être ça, je sais pas. Non, mais on est très heureux hein, d'avoir des humoristes belges. Heureusement, vous nous laissez le football. Ça nous permet d'avoir encore quelques Ah, domaines le où on couteau, brille. la plaie, super. Alors, donc vous venez avec un spectacle qui s'appelle Bon anniversaire Jean. Le début de ce spectacle, en tout cas l'histoire de ce spectacle, c'est une invitation à un anniversaire qui vous est pas vraiment destiné. C'est une erreur de destinataire. Et donc, il y a un petit malaise qui se crée. Et ça, le malaise, c'est vraiment votre matière première, c'est votre terrain de récréation. Expliquez-nous pourquoi la gênance, c'est vraiment la source de votre inspiration. Bah, parce que je trouve ça très marrant en fait quand les gens ne savent pas exactement comment réagir, quand ils se disent est-ce que je dois rigoler, est-ce que en fait non c'est juste une maladresse. Et moi j'aime beaucoup cet espace, cette ligne, cette petite frontière très très mince entre un truc qui est drôle et un truc qui est gênant. Et voilà, moi ce qui me fait le plus rire dans les spectacles c'est quand les gens savent pas s'ils peuvent rigoler ou pas. Et donc ouais c'est ces moments d'incertitude et où on sait pas comment on doit réagir, ça me fait vraiment beaucoup rire. On va voir un petit extrait donc de votre passage au Montreux Festival, un festival d'humour en Suisse, un petit extrait pour donner un petit peu la couleur de votre humour et de votre façon de faire. Bonsoir Montreux. Calmez-vous. Je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je joue en Suisse, donc je suis assez heureuse, assez stressée aussi. J'ai eu tout le trajet Bruxelles-Montreux pour angoisser. Je me disais putain, si ça se trouve les Suisses c'est pas mon public. Puis je me suis rappelé que j'avais pas de public. C'est assez bizarre pour moi de me retrouver comme ça au milieu des gens, de parler à autant de personnes, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait pour parler avec les gens, les relations sociales, les interactions sociales et tout. Moi, quand j'avais 10 ans, j'ai adopté des phasmes. Si ça, c'est pas un truc de victime. Tout le monde voit ce que c'est les phasmes, des petits insectes qui ressemblent à des bouts de bois, et ça fait rien. Rien, mais genre rien. Tu peux rien faire. Tu peux pas le manipuler un phasme parce que tu risquerais de le blesser. Tu peux pas aller le promener parce qu'il faudrait une toute petite laisse. Tu peux pas jouer avec, tu peux pas lui jeter un bâton parce que c'est lui le bâton. Ça me fascine de savoir que je fais Montreux avec ce genre de blague. Ah là là. Et donc moi quand j'avais 10 ans, plutôt que de dire genre je veux des petits chiens ou je veux un petit lapin, un animal vraiment avec lequel tu peux créer des liens, créer une relation, non, moi je voulais des phasmes. Donc je peux pas être étonnée qu'aujourd'hui j'ai du mal à sociabiliser, mais je pensais que ça allait passer. Et clairement non. Si c'était passé, je ne serais pas un samedi soir à Montreux. Non, pour vrai, je suis très heureuse d'être là, évidemment. Je suis très heureuse d'être là, même si en loge, absolument tous les gars de la sécurité ont fini par me demander à un moment ou à un autre, tu as perdu tes parents? À la fin, j'en avais tellement marre, j'ai fini par dire ouais, l'année dernière, accident de voiture.
Voilà, ça fait partie de votre registre, hein, de créer ce petit malaise. Il y a une anecdote qui est géniale que vous racontez dans votre spectacle, où avec votre ami, votre copain, vous essayez de créer les situations les plus malaisantes possibles. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous procédez et comment c'est l'escalade de la violence en termes de gênance? Bah, c'est juste qu'on un de nous deux part dans quelque chose de pas forcément vrai, mais d'un peu un peu malaisant, et puis l'autre surenchérit, puis l'autre surenchérit, et donc ça met dans des situations des fois où les gens ne savent absolument quoi faire et ne savent absolument pas quoi faire. Et nous, ça nous fait beaucoup rire et voilà, on trouve ça très rigolo. Bon, on a perdu quelques proches depuis qu'on a commencé à faire ça, mais on se dit que qu'est-ce qu'une famille unie comparée à une bonne vanne. Qu'est-ce qu'une famille unie comparée à une bonne vanne? Alors, vous verrez peut-être ces extraits, vous pouvez chercher, hein, si vous tapez le nom de Fanny Rué sur Google, vous trouvez énormément de choses dans plusieurs disciplines confondues. Une chronique à la radio sur France Inter dans la bande de Nagui. Vous avez aussi créé 2 podcasts, pas un, 2 podcasts. Le premier, c'est Eh sur les oui, gens j'ai trop qui de temps doutent. libre. Oui, trop de temps. Les gens qui doutent, vous interviewez des gens qui vous inspirent. Et puis aussi, votre jeu préféré qui consiste à imaginer de quoi parle un livre à partir de son titre. Imagine, ça parle de ça. Vous partez d'un titre et vous inventez ce dont ça pourrait parler. Donc ça, c'est tout votre univers. C'est assez créatif et on retrouve un peu de tout ça, je crois, dans votre spectacle. On suit en fait les Ouais. pérégrinations de votre cerveau. C'est ça, oui, c'est un mélange un peu de choses que je raconte de ma vie, de moments où je me sentais pas trop à ma place, ou des moments où c'était des choses très négatives et j'essaie vraiment de les raconter de manière positive et parce qu'avec du recul, ce sont des situations qui parfois étaient drôles, comme par exemple l'anniversaire où j'étais invitée par erreur. Bah, quand on a du recul, c'est quand même hyper drôle de se pointer à un anniversaire et d'avoir la personne qui te dit mais je ne t'ai pas invité en fait, qu'est-ce que tu fous là? Et avec le recul, ça devient assez marrant. Et puis voilà, il y a un mélange de ça, de trucs qui étaient un peu plus négatifs pendant mon enfance et qui maintenant sont drôles. Et puis il y a beaucoup d'absurde aussi et quelques petites blagues de pénis, hein, parce que c'est quand même la base de la vie. Bah oui, c'est ce qui nous Donc intéresse donc principalement, voilà, mais hein. c'est ça. Oui, bien sûr. Bon, donc vous serez le vendredi 21 janvier au Colbert à Toulon. On a beaucoup de chance de vous recevoir parce que ça encore, c'est un lieu commun. Vous êtes une des étoiles montantes de l'humour. Vous êtes une des comédiennes les plus douées de votre génération. C'est pas Bah, qu'un c'est lieu commun, gentil. c'est vrai. On a la possibilité de vous avoir à Toulon, c'est super parce qu'il faut voir ce spectacle que vous avez déjà pas mal joué, que je crois que vous aimez beaucoup et dont l'écriture est ciselée. Donc c'est à ne pas manquer absolument ce vendredi 21 janvier. Merci en tout cas Fanny d'avoir accepté notre invitation. Et puis Merci beaucoup à vous. on est très heureux que vous découvriez que Toulon existe vraiment. Passez un bon moment chez nous et à très bientôt, on l'espère, ici ou ailleurs. Très bonne route à Bah, vous. j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.